Bonjour et bienvenue dans cette présentation du projet FRW2Emoji qui permet de disposer dans ses projets .NET des icônes et images que Twitter a créées pour son projet Twemoji. Le projet Twemoji à la base permet de convertir le code Unicode contenant des emojis en fichier HTML, enfin en texte HTML et en composante image décrivant les différents caractères Unicode emoji. Le projet .NET FRW2Emoji est composé principalement d'un projet générateur, donc ici générateur dans la solution, qui permet de récupérer sur le site Unicode les descriptions des emojis et des variantes, comparer ça avec les images que Twitter a créées dans son projet ToEmoji et générer ensuite trois solutions. La solution FRW2Emoji classique, qui contient à la fois les images en PNG et les images en SVG. Ensuite, deux projets qui ont été écrits en size limited, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent soit que les PNG, soit que les SVG. L'utilisation du générateur est facile, il suffit de se placer et de le décrire comme projet de démarrage, de passer en debug et de exécuter le projet. Il va récupérer sur le site Unicode les descriptions des caractères. Il va comparer ça avec la mise à disposition des images par Twitter. Et il va ensuite générer les fichiers CSProj pour les solutions .NET qui permettent ensuite de compresser et de compiler toutes ces images en tant que ressources pour une utilisation ultérieure. Voilà, donc le projet est exécuté. J'appuie sur une touche. Comme le générateur a modifié la solution, Visual Studio propose ici de tout recharger, c'est ce que je fais. Et maintenant que le projet est rechargé, donc mes trois solutions ici ont éventuellement été modifiées en fonction des évolutions du projet de Twitter. Je vais passer maintenant en vue release et régénérer complètement la solution. Donc il me génère FRW2Emoji, le générateur, et les deux projets 72 et SVG. Voilà, la génération est terminée. Et je dispose maintenant dans le répertoire Build Output de mon projet de FRW2Emoji, celui qui est limité au PNG et celui qui est limité aux images SVG. Bien entendu, je ne saurais que vous conseiller d'utiliser les versions release de ces différents projets. Donc le projet contenant tout, l'assembly fait à peu près 14 mégas. Le projet qui ne contient que les PNG, l'assembly est beaucoup plus rapide, plus mince, pardon, elle fait 2 mégas et demi. Et la SVG, elle fait à peu près 12 mégas. Voilà. Vous pouvez ensuite utiliser, pour voir un petit peu ce que cela donne, les applications de test qui sont dans le projet. Il y en a par exemple une ici qui est une application web qui permet de tester. Je vais la définir comme projet de démarrage, passer en exécution. Donc il y a du texte qui est pré-saisi dans les différentes pages web. La partie les colonnes de gauche utilisent les ressources fournies par FRW2Emoji au niveau du web. Et les colonnes de droite utilisent le Content Delivery Network Max CDN, sur lequel s'appuie d'ailleurs directement Twitter. Ici, il suffit maintenant pour tester de saisir un petit peu de texte contenant des emojis. Donc voilà, là j'ai un petit peu de texte dans le copier-coller. Si je fais render, il m'a créé ici, donc il m'a récupéré ces images, afficher, inspecter l'élément. On voit que l'image ici, le temps que ça charge, voilà, que l'image ici est hébergée par un webresource.axd avec la référence interne d'ailleurs à .NET, vous n'avez pas à saisir tout ça bien évidemment, de l'icône dans le fichier de ressources. Voilà. Vous regarderez d'ailleurs si ça vous intéresse l'utilisation de ceci au niveau du code. Il y a deux manières d'utiliser FRW2Emoji. La manière la plus simple est d'utiliser le contrôle utilisateur qui est ici et qui s'appelle
emoji display, voilà, qui va prendre par exemple quel provider on souhaite utiliser pour les images, donc par exemple soit localhost, soit max CDN, quel est le type d'image, ici PNG, quelle taille on souhaite pour le rendu, 36 pixels, etc. etc. Ça, c'est le contrôle utilisateur emoji display qui est contenu dans toutes les solutions. Il y a aussi la manière encore plus simple, qui est de définir par exemple un élément span, ici, en Renat Server, et au niveau du code, de dire que l'inner HTML de mon tag span provient dans le parseur de FRW2Emoji, une fonction parseEmoji, et ensuite on lui fait passer le texte qui contient ou pas des emojis, et parseEmoji transformera tous les caractères emoji contenus dans le texte en images, bien évidemment en fonction d'options que l'on peut stipuler ici. Par exemple, on peut rajouter le provider que l'on souhaite, on peut éventuellement rajouter aussi la taille, etc. etc. Size. Et on a asset size en, par exemple, 72 pixels. Voilà, ici ça prend une couleur grisée puisque c'est la valeur par défaut. Voilà une présentation rapide de FRW2Emoji. Je vous invite bien évidemment à me laisser des commentaires, soit sur le blog, soit sur le projet GitHub directement. Bonne utilisation et à bientôt.